Bonsoir, Bonsoir. Mickaël. La victoire quasi assurée de Gérard Larcher à la présidence du Sénat contre Jean-Pierre Raffarin. Est-ce que c'est la première, l'avant-première de la bataille entre Nicolas Sarkozy et François Fillon? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on est en train d'assister à une sorte de House of Cards à droite. Vous savez, cette fameuse série sur les coulisses de la politique. Le titre de la saison, c'est Le retour des présidents. Pourquoi? Parce que Gérard Larcher, eh bien, tout simplement, lui est le premier président à revenir donc pour décrocher un second mandat de président du Sénat. Nicolas Sarkozy, lui, cherche à décrocher un deuxième titre de président de l'UMP. Il a de grandes chances de l'obtenir. Pour l'instant, en pensant d'ailleurs, pour l'instant, bientôt à une autre présidence. Mais ce qu'on va retenir de cette journée, c'est la deuxième défaite de Jean-Pierre Raffarin dans sa volonté de devenir président du Sénat et deuxième personnage de l'État. En 2008, c'était parce que Nicolas Sarkozy ne le soutenait pas. En 2014, c'était parce que Nicolas Sarkozy l'a soutenu. Donc, effectivement, il doit se dire, là, il doit y avoir un souci. La technique du haut-parleur, mise en place par Gérard Larcher ces derniers jours, a porté ses fruits. Il est parti expliquer partout. Jean-Pierre Raffarin, à tort ou à raison, a passé un accord avec Nicolas Sarkozy. Il transformera la base arrière, le Sénat en base arrière pour préparer la campagne présidentielle. Nous, les sénateurs, nous sommes autonomes. Je vous garantis l'autonomie des sénateurs. Ils ont effectivement entendu apparemment cette voix, puisque tout le monde explique qu'on a voté Sénat, on a voté Maison et qu'on ne prépare rien d'autre. De ce point de vue-là, Jean-Christophe Cambadélis aussi a apporté donc sa contribution dès donc dimanche soir. Malin, il soulignait que le Sénat allait devenir la base arrière de la conquête sarkozyste. Gérard Larcher peut également donc remercier ce soir aussi les socialistes. Vous avez dit rassemblement? Et il y a aussi les parlementaires à l'Assemblée qui soutiennent Bruno Le Maire. Et aujourd'hui, on assistait à quoi? On assistait au fond à des parlementaires qui, 46 parlementaires qui affichent leur résistance autour de Bruno Le Maire pour dire nous ne sommes pas forcément du côté de Nicolas Sarkozy et nous sommes en compétition dans la course donc, à l'UMP. Donc ce soir, les sénateurs qui envoient donc un message distancié vis-à-vis de Jean-Pierre Raffarin. Les parlementaires qui, quarantaine parlementaires qui soutiennent Bruno Le Maire, on voit bien que si les militants souhaitent ardemment le retour de Nicolas Sarkozy, du côté des parlementaires, on est un peu plus nuancé. Merci beaucoup, Mickaël Darmon. Pure Politique, c'est tous les soirs dans le journal de 18h30.